Nous allons démarrer notre clip numéro 3 consacré au linteau et je vais essayer de ne pas dépasser le temps de 3 minutes que normalement je me suis fixé pour ce genre de présentation. Mais qu'est-ce qu'un linteau? Un linteau, c'est un élément architectural qui sert à soutenir les matériaux du mur au-dessus d'une baie, d'une porte ou d'une fenêtre. Voici d'autres exemples. Avant de percer un mur, posez un linteau. Voilà le mur représenté ici. Et voilà ici le linteau qui est posé et qui va permettre donc de percer le mur. Vous voyez aussi le dépassement du linteau de chaque côté de manière à prendre appui sur les autres parties de ce mur. Voilà un exemple de linteau métallique. Un autre exemple de linteau. On utilise aujourd'hui des linteaux de béton préfabriqués ou des profils métalliques de type IPN, UPN, HPN dans les constructions modernes. Effectivement, on utilise dans les profilés IPE aussi, IPN, UPN, HEA, HEB. Prenons un exemple. Nous avons donc un linteau qui doit reprendre un effort réparti de 2 newtons que vous voyez représenté ici, sur une portée de 2 mètres. Par la flexion, nous avons vu précédemment que le moment de flexion est ici égal à 5 millions de newtons millimètres, que la contrainte admissible que nous avons fixée est de 92,5 newtons par millimètre carré. Par conséquent, le module de flexion, ici représenté, doit être supérieur ou égal à 54 054 mm3. Pour pouvoir remplir ces conditions, et si nous prenons par exemple dans le catalogue des profilés un profilé IPE représenté ici, nous voyons que la valeur de I sur V est de 77 300 pour un IPE 140 en travaillant bien sûr suivant ce fameux axe fort qui est ici, que je vous retrace ici. Et vous voyez que si nous travaillons suivant l'axe faible qui est représenté ici, bien évidemment, pour obtenir le module de flexion minimum qui était de 54 000 et quelques millimètres cubes, nous devions choisir un profilé nettement supérieur, un IPE 270, de telle façon à ne pas dépasser la contrainte admissible. Évidemment, on travaille le plus souvent suivant l'axe fort, mais si dans des cas très spéciaux on ne sait pas, et il faudra faire très attention de utiliser une poutrelle bien adaptée et sans doute de dimension largement supérieure. Il en est de même pour l'EPE, où nous travaillons ici suivant l'axe fort et bien sûr ici l'axe faible. Voilà, nous en avons fini avec ce clip numéro 3 consacré au linteau. Rendez-vous au prochain clip numéro 4.